Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Notre thématique d'aujourd'hui sera intitulée Adam, où es-tu pendant 6000 ans? Adam, où es-tu pendant 6000 années? Avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Oui, comme sujet, Adam, où es-tu pendant 6000 ans? Verset de base, Genèse 3, le verset 7 à 9. Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? La première fois que Dieu a posé une question dans toute la Bible, c'était dans Genèse 3, verset 9. Adam, où es-tu? Et cela fait déjà 6000 ans que Dieu a déclaré, demandé, posé une telle question. Adam, où es-tu? 6000 ans depuis que Dieu cherche Adam. 6000 ans depuis que cet Adam-là est toujours porté disparu. 6000 ans depuis que Dieu n'a jamais pu trouver cet Adam-là qu'il est en train de chercher. Pourquoi? Parce que quand Dieu est venu, il a vu un Adam qu'il ne connaissait même pas. Il a vu un Adam qui ne ressemblait pas du tout à l'Adam qu'il connaissait antérieurement. Dieu ne parle jamais dans le vide. Si Dieu avait trouvé cet Adam-là qu'il cherchait, Dieu n'aurait jamais demandé à Adam, où es-tu? Ce qui signifie du même coup que le Samson près de Lila est tout à fait différent du Samson post-Delilah. Donc l'Adam, avant la chute, est tout à fait différent de l'Adam après la chute. L'Adam que Dieu connaissait dans la Genèse 2, verset 7, est tout à fait différent de l'Adam que Dieu a vu dans Genèse 3, le verset 7. L'Adam que Dieu connaissait dans Genèse 2, verset 8, est tout à fait différent de l'Adam que Dieu a vu dans Genèse 3, verset 8. L'Adam que Dieu a vu dans Genèse 3, verset 7, était malade, alors que l'Adam que Dieu connaissait dans Genèse 2, verset 7, était en bonne santé. L'Adam que Dieu a vu dans Genèse 3, verset 8, était profané, alors que cet Adam-là que Dieu connaissait dans Genèse 2, verset 8, était parfait. L'Adam, dans Genèse 3, verset 8, vivait dans la misère. Cependant, l'Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 8, vivait dans la béatitude. L'Adam de la Genèse 3, verset 7, était moins puissant que les anges. Tandis que l'Adam de la Genèse 2, chapitre 7, était plus puissant que les anges. Aujourd'hui, les anges sont devenus plus puissants que les hommes uniquement à cause de la chute de l'homme. Uniquement à cause de la chute de l'homme. Mais l'homme était la seule créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme fut créé 100% plus puissant que même les anges les plus puissants. Voilà pourquoi l'Adam qui était plus puissant que les anges dans Genèse chapitre 2, verset 7, est donc devenu moins puissant que les anges
dans Genèse chapitre 3, le verset 7. C'est-à-dire, les meilleurs jours de l'homme dans la chair sur cette terre ne couvrent qu'un seul chapitre de la Bible. Les meilleurs jours de l'homme dans la chair sur cette terre n'ont été que seulement au chapitre 2 de la Genèse. Car depuis lors, faisant suite au chapitre 2 de la Genèse, l'homme n'a jamais pu retourner dans son état normal. Actuellement, nous vivons après l'époque de Genèse chapitre 2, nous vivons actuellement post-Genèse chapitre 2. Mais nous espérions que la vie sur terre ne fut que celle de l'époque de Genèse chapitre 2. Voilà pourquoi j'aime plus la Genèse chapitre 2 que je n'aime la Genèse chapitre 3. Parce que dans Genèse chapitre 2, j'étais parfait, alors que dans Genèse chapitre 3, je suis devenu pécheur. Pense à cela. Dans Genèse chapitre 2, j'étais à la fois image de Dieu et ressemblance de Dieu en toute perfection. Mais cependant, dans Genèse chapitre 3, je suis devenu une image ternie, une image souillée. Dans Genèse chapitre 2, j'avais à la fois la vie de Dieu et le souffle de Dieu. Cependant, dans Genèse chapitre 3, il ne me reste que le souffle de Dieu sans avoir la vie de Dieu. N'importe qui peut avoir le souffle de Dieu, mais n'importe qui ne peut avoir la vie de Dieu. Il est plus facile de respirer le souffle de Dieu en vous que de respirer la vie de Dieu en vous. Les pécheurs respirent le souffle de Dieu sans avoir la capacité de respirer la vie de Dieu. C'est pourquoi les hommes meurent. C'est pourquoi les hommes meurent, car après la chute de l'homme, il ne lui reste que le souffle de Dieu en lui et non la vie de Dieu en lui. C'est comme une voiture fonctionnant uniquement sur batterie sans avoir d'alternateur. Et la voiture fonctionne seulement sur l'accumulateur sans avoir l'alternateur. Donc, cela peut fonctionner jusqu'à un certain temps, mais quand l'accumulateur se décharge, le moteur meurt. Donc, même quand Dieu a vu Adam, cela n'a pas empêché à Dieu de demander à Adam, où es-tu? Parce que l'Adam qu'il voyait à l'époque, après la chute, est complètement différent de cet Adam-là qu'il avait l'habitude de voir. Dieu te voit n'importe où, Dieu te voit partout. Mais quand Dieu a dit, Adam, où es-tu? Dieu ne peut pas mentir. Dieu a bel et bien vu Adam. Mais cependant, Dieu ne pouvait pas reconnaître cet Adam modernisé qu'il était en train de regarder. Cet Adam-là que Dieu voyait n'était malheureusement pas cet Adam-là que Dieu cherchait. Car Dieu cherchait un Adam à l'image de Dieu. Malheureusement, Dieu n'a vu qu'un Adam à l'ombre de la mort. Jacques 1er, verset 17. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, car Dieu est lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Par conséquent, Dieu cherchait un Adam, lumière à la ressemblance de Dieu. Malheureusement, Dieu n'a vu qu'un Adam enveloppé de l'ombre de variation. C'est un petit peu comme Samson. Le Samson pré-Delilah est tout à fait différent du Samson post-Delilah. Le Samson dans Juge, chapitre 15, verset 18, est différent du Samson dans Juge, chapitre 16, verset 18.
Le Samson dans Juge, chapitre 15, verset 19, est tout à fait différent du Samson dans Juge, chapitre 16, verset 19. Le Samson dans Juge, chapitre 16, verset 20, est tout à fait différent du Samson du Juge, chapitre 15, verset 20. Car le Samson près de Delilah était fort, cependant le Samson post-Delilah était faible. Le Samson pré-Delilah était invulnérable. Cependant, le Samson post-Delilah était vulnérable. Le Samson pré-Delilah était important. Cependant, le Samson post-Delilah était impotent. Le Samson pré-Delilah était immunisé. Cependant, le Samson post-Delilah était contaminé. Le Samson pré-Delilah avait les yeux grands ouverts. Cependant, le Samson post-Delilah avait les yeux crevés. De la même façon, en comparaison, l'Adam d'avant la chute était l'original. Cependant, l'Adam après la chute est devenu une photocopie. L'Adam d'avant la chute marchait dans la lumière. Cependant, Adam, après la chute, marcha dans l'obscurité. L'Adam d'avant la chute était pur. Cependant, l'Adam après la chute devint contaminé. L'Adam d'avant la chute était en bonne santé. Cependant, l'Adam après la chute fut malade. L'Adam d'avant la chute était l'image de Dieu. Cependant, l'Adam après la chute devint l'ombre de la mort. L'Adam d'avant la chute était la ressemblance de Dieu. Cependant, l'Adam après la chute devint la colère de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est la lumière, car Dieu est lumière. Cependant, la colère de Dieu, c'est les ténèbres. L'Adam d'avant la chute était nu et n'en avait point honte. Cependant, l'Adam après la chute eut honte même de sa nudité. L'Adam d'avant la chute était plus puissant que les anges, que les chérubins. Cependant, l'Adam après la chute devint moins puissant que les anges, moins puissant que les chérubins. C'est dur quand même pour Dieu de te voir, malgré tout, ne peut pas te reconnaître. C'est dur quand Dieu te regarde face à face, malgré tout, continue toujours à te demander, Adam, où es-tu? Si Dieu te regarde face à face et malgré tout continue à te demander encore, où es-tu? Sache que Dieu ne te voit pas exactement la façon dont il voulait que tu sois. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, c'était Adam, où es-tu depuis 6000 ans? Pendant 6000 ans. Ça fait 6000 ans avec la Bible à 100%. Et nous voulons remercier Dieu pour ce temps de table ronde avec la Bible à 100%. Et rendez-vous à la prochaine pour une autre étude biblique, table ronde en profondeur avec la Bible à 100%, avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Entre-temps, à tantôt et à bientôt. Je vous aime bien. Bye bye.